Donc, bienvenue à cette discussion sur la prochaine prestation que j'aurai la chance d'offrir à Sorel Tracy de Terre et ciel, opus 64, une œuvre pour piano solo de Antoine Ouellette, qui vit également à Sorel Tracy. Donc, une création, performance entièrement sorelloise. En tout cas, on peut peut-être commencer. Si vous êtes sur le chat, vous pouvez faire des commentaires aussi, vous pouvez dire que vous êtes là. Puis à la fin, peut-être, on va prendre des questions ou des commentaires, puis essayer de répondre à vos questions. Alors, Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler, juste nous faire une brève description de l'œuvre, de comment, de la conception. Parle-nous un peu de l'œuvre. Je l'ai composé en 2023. Ça faisait très longtemps que j'avais écrit pour piano. Donc, j'avais le goût de réécrire pour piano. Mais en même temps, moi, je dirige un chœur assez particulier à Sorel Tracy. C'est l'ensemble Grégoria. C'est un chœur spécialisé en musique médiévale et chant liturgique médiéval en particulier, le chant grégorien. Donc, quand je prépare mes répétitions, des fois, je me mets au piano, puis je me joue les mélodies grégoriennes, et puis je les ornemente et tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais le goût d'écrire quelque chose pour piano comme ça, à partir de ces improvisations que je me faisais durant mes préparations de répétition du chœur. Et puis, petit à petit, ça a mûri. Avant de diriger Grégoria à Sorel, j'ai dirigé le même ensemble, si je peux dire, à Montréal pendant une quinzaine d'années. Alors, j'ai quand même une bonne expérience en grégorien. Et depuis ce temps-là, l'idée mûrissait d'une pièce pour solo sur des mélodies grégoriennes. Et ça s'est concrétisé en 2023. L'idée aussi, c'était que le chant grégorien, c'est pas une musique de concert. C'est vraiment une musique qui est pensée, conçue pour la liturgie. Alors, mon chœur à Sorel, on a tourné dans beaucoup d'églises pour des liturgies, des messes. On a fait plusieurs églises de la région, mais on n'avait jamais fait de concert. Et ça donne cette année, c'est notre 10e anniversaire déjà de cette aventure improbable d'un chœur grégorien. Alors, donc, ça va être notre premier concert avec la pièce. Donc, tout ça pour dire que pour mon chœur, j'avais le goût d'écrire aussi une pièce inspirée du grégorien qui pourrait, avec des chants comme tels, constituer une espèce de concert concept où le grégorien serait peut-être plus à l'aise qu'un concert traditionnel là, qui ne convient pas. Alors, c'est d'un peu tout ça qu'est né le projet. Ben oui, parce qu'en fait, ce projet-là a déjà eu une avant-première à Montréal en avril dernier. C'était au Centre de musique canadienne, où est-ce que j'ai pu jouer l'œuvre pour la première fois. D'ailleurs, on va entendre quelques extraits de cette prestation-là au cours du live. Mais c'est ça, là, la prochaine prestation qui devait être en fait la création au départ, qui devait être la première audition. Mais là, il va avoir le chœur, effectivement, qui va chanter les chants. Et moi, ensuite, je vais jouer les 4 pièces de ces chants-là. Et ensuite, ils vont revenir le chœur chanter 4 autres chants. Alors, comment que cette deuxième version de cette... Parce que bon, ça venait un peu d'une demande spéciale de mêler le chœur à ça, même si à la base, c'est une œuvre pour piano. Oui, c'est une œuvre pour piano solo. Alors, ce que les gens vont entendre, en fait, au concert, disons, la première partie du concert, puis la deuxième est identique, c'est que Terres et ciel est en 8 pièces. Les 4 premières pièces sont ici. Donc, persévérance, résilience, gratitude et confiance. Chacune des pièces est en 2 sections. Il y a un prélude et le chant comme tel. Et ça, c'est reproduit dans les 8 pièces du cycle qui sont basées sur les 8 mois de grégorien, là, mais c'est pas important. Donc, le chœur, l'ensemble Grégoria, va chanter les mélodies des 4 premières pièces de Terres et ciel. Antoine va jouer les 4 premières pièces comme telles au piano.
Et en deuxième partie, le chœur va chanter les 4 autres pièces et Antoine jouer les pièces 5 à 8 pour la deuxième partie du Ouais. concert. Donc, les gens vont avoir un peu les mélodies en tête, en forme originelle, avant de les entendre remanier, traiter au piano par Antoine dans ma pièce. Oui, c'est bon, je montrais la petite affichette là, de cette prestation-là, là, qui va avoir lieu le 21 décembre en après-midi. Donc, ça s'en vient très vite. Et on souhaite que la météo va collaborer. oui, ça va être aussi une autre, parce que là, on le fait dans une église, tu sais, l'église, comme il était indiqué, Marie Auxiliatrice. Donc, Enfant Jésus. mon Dieu, oui, Enfant Jésus. C'est à l'époque qu'on faisait des concerts à Marie Auxiliatrice, pardon. Donc, Enfant Jésus, bien sûr, sur Marie-Victorin. Et donc, dans un lieu quand même assez... Bon, c'est peut-être pas les grandes, les grandes cathédrales européennes en pierre et tout, mais quand même, la dernière fois, c'était dans une petite salle de concert. Là, on fait ça dans une église, donc l'acoustique aussi va s'y prêter différemment. Moi, je vais devoir m'adapter aussi à l'acoustique, parce que c'est une pièce qui est intéressante à savoir, c'est que pour le pianiste, il y a beaucoup de pédales. Donc, la pédale qui fait que ça crée cette résonance. Moi, la première fois que j'ai vu la partition, j'ai fait vous devez tenir la pédale tout le long de l'œuvre, ou des fois, c'est des longues sections, même quand les harmonies changent. Donc, nous, comme quand on est pianiste, on est habitué de changer l'harmonie, changer la pédale quand l'harmonie change ou la basse. Puis là, ben non, on veut cette espèce de flou-là, comme tu m'as déjà dit plusieurs fois, là, qui imite l'acoustique des grandes cathédrales, des grandes églises. Oui, exactement. Alors, essentiellement, dans cette pièce-là, l'harmonie, c'est une harmonie par résonance, mais d'où le titre. Hein? La Terre, c'est la gamme grégorienne. Les terres, c'est les 8 gammes grégoriennes. Mais le ciel, c'est le dôme de résonance de chacune de ces gammes-là. Donc, vraiment, le travail sur la résonance est très important parce qu'à l'époque, de sa composition, le chant grégorien était donné dans des églises vraiment en pierre avec un très long temps de réverbération. Donc, j'ai recréé ça. Puis, de toute façon, dans ma musique, en général, j'utilise beaucoup l'harmonie par résonance aussi. J'ai toujours été sensible aux résonances des sons. Oui, mais c'est un vrai plaisir aussi pour celui qui la joue, d'écouter puis de créer des ambiances. D'ailleurs, j'aimerais ça peut-être qu'on en fasse jouer un extrait de l'œuvre. C'est une œuvre qui dure 60 minutes avec les 8 doubles pièces. Donc là, on va entendre un petit bout de Confiance, qui est la pièce numéro 4, si je ne me trompe pas. Et puis, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y a des bouts improvisés ou improvisés guidés. Donc, tu as inséré des notes et le pianiste, mettons, pendant 30 secondes, je peux jouer ces notes-là dans un ordre aléatoire. Des fois, en insérer des petites notes étrangères. Et quand même, une grande section du prélude, là, parce que c'est toujours un prélude et un chant. Donc, dans le prélude, c'est comme ça. Et ensuite, il y a aussi des passages où c'est écrit dans la partition comme imiter des carillons. Des carillons, donc c'est vraiment, ça va très vite, puis c'est assez intense là, comme bout. Là. Je peux montrer oui. la partition, la première page de Confiance. Alors, oui, la notation, c'est pas de la notation traditionnelle. On voit même les 2 pages avec des flèches, des durées en secondes. Alors ça, c'est effectivement, c'est comme des carillons, des cloches. Et l'ordre, comme tu disais, c'est libre au pianiste. La manière d'animer peu à peu le mouvement dans tout ça, c'est l'inspiration du pianiste. Alors, bon, ben, on écoute ça, à peu près 2-3 minutes. Là. OK.
Oui, donc, c'est ça, c'est de rester libre. Tu sais, c'est ça que je remarque dans jouer cette œuvre. Parce que c'est quand même, bon, ici, c'est plus improvisé, mais il y a beaucoup de place dans l'œuvre que tout est assez précis comme rythme, les nuances et tout ça, mais euh, je pense qu'il a fallu que tu mettes des mesures pour structurer tout ça, mais en fait, faut arriver à rester libre comme interprète dans tout ça. En fait, il y a peu de passages où j'ai vraiment mis des mesures. Là. Et quand il y en a, ça donne des pages comme ça. Ouais. Des changements de mesure très fréquents. Oui, du Alors, 4 plus 3, 16. ouais, Si on se met à compter ça comme du Bartok, je suis pas sûr. Là. c'est ça. Alors, mais en général, dans la partition, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas souvent de mesures. Tu sais, je prends une page au hasard, là, tu sais, comme ici par exemple. Il y a je dirais 80% est non mesuré. J'ai mis des mesures pour des passages où la pulsation doit être plus marquée, mais aussi pour clarifier, parce que sinon, c'est des rythmes trop complexes. Mais ce qui m'amuse, c'est que les choristes de l'ensemble Grégoria, tu sais, c'est un chœur amateur, on n'est pas des professionnels dans le chœur, mais ils chantent ces rythmes-là. En fait, quand on chante des mélodies grégoriennes, c'est toujours du 2 plus 3 plus 2 plus 5 plus. C'est pas des rythmes mesurés non plus, c'est toujours changeant. Et quand on les met en mesure, on dit aïe aïe, mais en fait, nous, on chante ces mélodies-là, ces mêmes rythmes-là, puis bon, on les travaille aussi, mais c'est exactement des rythmiques comme ça qu'on fait. Oui, parce que c'est surtout le texte qui guide un peu la musique. Tu sais, c'est le texte d'abord, j'imagine. Oui, parce que c'est vraiment pas mesuré. Ben, ça dépend des pièces. Il y a des pièces qui sont vraiment très sur le texte, vraiment les paroles, et syllabiques, donc une note de musique par syllabe. Mais il y a des pièces très mélismatiques où il y a très peu de texte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Aussi, comme par exemple les Alléluia grégoriens, il y a très peu de texte, mais wow, il y a beaucoup de notes qui montent, qui descendent, comme ça, comme de la dentelle. Ouais. Oui, parce que c'est ça, tu sais, dans ces œuvres, dans ce cycle, il y a, comme là, on a montré confiance, mais il y a persévérance, résilience, il y a plusieurs thèmes là, tout au long des pièces, et espérance à la fin. Ouais. Et comme interprète, c'est ça, et ça nous demande aussi de se mettre dans une autre ambiance. En tout cas, moi, quand je joue confiance ou versus quand je joue résilience, je ne vais pas interpréter de la même façon. Je vais vraiment essayer de changer le mood, mon ambiance, de se mettre dedans. Ça, ces mots-là, ça fait partie aussi de quelque chose de religieux ou ça fait. Ben, en fait, dans la structure de la pièce, c'est quand même une heure de musique. Il faut penser à notre affaire, notre scénario. C'est sûr qu'il y avait l'idée d'exploiter les 8 modes ou gammes du chant grégorien, de faire des pièces avec un prélude, sorte d'improvisation sur le mode, suivi d'un chant qui est une espèce c'est comme une pierre précieuse qu'on met sur un bijou, là, c'est du sertissage. Donc, c'est pas vraiment des arrangements de mélodies grégoriennes, mais c'est vraiment un commentaire. Alors, il y a cette structure-là, les 8 modes, mais au final, c'est Terres et ciels, c'est un pèlerinage en musique. Persévérance, résilience, gratitude, confiance, repentir, miséricorde, allégresse et espérance à la fin. Donc, c'est vraiment un pèlerinage en 8 étapes. Et donc, la structure musicale, on n'a pas besoin de connaître. C'est vraiment cet aspect spirituel-là qui est très important. Et les titres comme tels, ces 8 titres-là, c'est plus spirituel que religieux. Je dirais que c'est plus général dans le sens que chacun des chants grégoriens a son titre et des paroles, mais en les travaillant au piano,
les paroles ne sont plus là. Donc, c'est la force spirituelle de ces mélodies-là qui est utilisée et elles ne deviennent plus le support d'un texte. Mhm. Elles prennent comme une espèce d'indépendance et de liberté par rapport au, au support textuel d'origine. Et ça leur donne une autre physionomie quand même. C'est comme l'art pour l'art. On est vraiment la musique pour la musique. Oui, mais quand même avec un aspect spirituel. Oui. Mais large. Peut-être comme César Franck, d'ailleurs, parce que ces temps-ci, je joue du César Franck et dans sa musique aussi, il y a quelque chose, même si c'est pas dit dans ses œuvres pour piano, même si c'est pas dit clairement que c'est spirituel, on sent quand même toujours ce côté-là présent chez lui, en tout cas. Ouais. Ouais. Puis dans Miséricorde, ben, il y a un petit, je sais pas si ça devait être voulu, j'imagine, mais parce que c'est le prochain extrait là, qu'on va entendre. Donc, Miséricorde, corde et mi. Et la pièce est basée sur un obstinato. Alors, une répétition de mi, la note mi. La note mi. Ouais, on l'entend pas. Mais oui, c'est ça. Donc, ça revient pendant toute l'œuvre. Puis c'est très virtuose aussi comme œuvre. Je pense que c'est peut-être même la pièce la plus difficile là, au piano. Bon, la musique de Terres et Ciel, c'est une musique plutôt introvertie, mais avec des moments quand même plus éclatants. Là. Je pense dans la 4e pièce, dans la 6e, la 7e aussi, c'est plus éclatant. Mais je pense, oui, c'est la plus technique, la plus exigeante. Tu sais, parce qu'on a, tu sais, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, tu sais, puis on se fait des zooms à distance, puis je te joue des bouts, puis là, tu me dis, hey, oublie pas, il y a un mezzo forte ici, puis il y a un mezzo piano, puis ça, je trouve ça tellement riche de pouvoir être guidé par le compositeur. Écoute, c'est très apprécié de travailler avec des interprètes. Pour moi, j'adore ça. Vraiment. Puis, ben, c'est ça, tu me parlais souvent il faudrait essayer de faire des fondus enchaînés. Puis ça, je trouvais ça intéressant de faire en fait quelque chose de très fort, puis ensuite de revenir dans le son plus doux. Puis il y a ça dans cette pièce-là, dans Miséricorde. Puis il y a aussi, je trouve, il y a des passages qui me font penser à de l'orgue, un peu la musique contemporaine d'orgue, parce qu'à un moment donné, je pense que je fais une espèce de gamme qui monte, et on garde tout ça dans la pédale, puis juste la résonance, ça me fait vraiment penser à de l'orgue. Ouais. Oui, il y a un travail sur les rythmes, sur le son, sur les notes, mais sur la résonance aussi. Là. Puis, oui, il y a des passages qui montent très, très fort, mais on garde la résonance, puis il y a quelque chose de plus doux qui commence en dessous, et dans la résonance. Donc, ça fait le début, ça ne veut pas dire qu'on le perçoit tout à fait, mais finalement, ça émerge dans la résonance aussi. Moi, j'ai toujours été très sensible à la résonance du son, des acoustiques réverbérantes, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, ben, on écoute un extrait de Miséricorde, le prélude et le chant aussi. On va mettre ça au début, pardon.
Oui. Oui. Donc, c'est ça quand même. C'est rare, j'avais rarement fait ça vraiment, mais dans cette pièce-là, j'utilise des quadruples croches. Je Oui, pense, ça a été un défi pour moi de calculer tout ça, parce que faut faire le rapport entre les notes, là, puis ouais, de calculer, parce que des fois, il y avait des triolets sur 2 temps, des triolets de 5 quadruples croches, de savoir où est-ce que le temps arrive, là, c'est quoi la vitesse. Là. Fait que ça, c'est un défi aussi mathématique, de placer tout ça. Là. mhm. Puis après, ça roule. Le coup qu'on l'a placé, après, ça roule. Mais... Ouais, oui, non, je suis privilégié d'avoir un bon interprète. Donc, dans cette pièce-là, c'est assez varié. Comme on peut voir, il y a des bouts très, très virtuoses, puis il y a des bouts très, très intimes, recueillants aussi, dans la méditation presque. On Ouais, vit pas mal toutes sortes minimaliste, d'émotions. même minimaliste par moment. Mhm. Euh, Très dépouillé jusqu'à. Ben, c'est assez varié, Oui, effectivement. notamment dans gratitude. Dans gratitude, dans le chant, là, on est sur quelques accords assez simples, mais en même temps, ça dure longtemps, ces accords-là, c'est très planant. Puis à un moment donné, on rentre un peu dans cet univers-là. Puis quand ça se termine, on reste vraiment en suspens. Ouais. Mais ça, on n'a pas d'extrait pour aujourd'hui. Donc, pour ça, il va falloir venir au concert. Il faut pas tout faire entendre aujourd'hui. Oui. Puis tu avais. Bon, on ne va pas tout révéler. Je pense que tu avais une petite mise en scène aussi avec les chanteurs le jour de 21. Là. En fait, c'est que comme c'est pas une musique de concert, le chant grégorien, euh, alors j'ai fait un petit peu d'éléments de déplacement. Par exemple, on a une pièce où les voix hautes et les voix graves se répondent, donc je vais séparer les deux groupes un petit peu dans l'espace pour qu'on entende plus les réponses. Puis il y a une pièce qu'on va faire d'une manière particulière, mais ce sera une surprise pour les gens qui viendront au concert. Mais disons, la quatrième pièce grégorienne, on va la chanter d'une manière particulière. Mais ça, Qui était Confiance, d'ailleurs, qu'on a fait écouter au début. Là. il va falloir que les choristes aient confiance en eux pour faire. Alors, mais je suis sûr, ça fait déjà 10 ans, là, donc j'imagine qu'ils ont Oui, l'expérience. mais comme je disais, c'est notre premier concert. Donc, même habituellement, on est en arrière dans les jubés. Euh, Mhm. Tandis que là, on va être vraiment face au public et le public va être assez proche. Donc, Mhm. j'essaie de les préparer psychologiquement aussi à cette nouvelle expérience. Mhm. Qui va avoir lieu donc le 21 décembre prochain à l'Église Enfant Jésus. Je peux peut-être remettre la petite image. Oui, là, il y a juste moi. Alors, voilà. Avec le compositeur que tu vas diriger, le chœur, 13h30. C'était 14h au départ, ça a été changé, 13h30. 16h30. Pour les billets, vous pouvez, pas ça ici, dans le fond, vous pouvez réserver, vous voyez dans le bas de l'écran, au maisondelamusique.org. Ou bien vous pouvez appeler aussi, il y a le numéro de téléphone au bas de l'écran. Il reste encore des places. Donc, mais dépêchez-vous. C'est une grande église. Oui, oui, effectivement. C'est une église, je veux juste le dire, c'est une église de style moderne qui a été construite, je pense, dans les années 1950, mais qui est une église classée dans le patrimoine culturel du Québec à cause de l'architecte qui l'a fait, qui est très réputé. Mhm. Alors, Oui. les Puis une gens vont très, être surpris de voir l'architecture extérieure. Là. puis une très belle acoustique aussi, très bonne acoustique. C'est tout en bois à l'intérieur, donc ça sonne Mhm. super bien, vraiment. On est rendu déjà presque à la fin, mais avant, s'il y en a qui ont des questions, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en ligne avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ben ici, on a René Laporte là, que
que je connais très bien, qui nous dit bonjour. Bonjour René. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou quelque chose qui vous interpelle dans l'œuvre qui va être jouée. Donc, Terres et ciels, ça va être à mon tour de montrer à l'écran quelque chose. Il y a trop d'éclairage. Donc, Terres et ciels, je ne sais pas si on voit un petit peu comme ça. Je pense que c'est écrit à l'envers. Hein? Donc, en tout cas, Terres et ciels, Antoine Ouellette. En tout cas, c'est quand même une œuvre assez consistante. 50 pages, quand même. Quand même. Je signale que si jamais des gens sont intéressés à consulter la partition, je serai là au concert, puis j'aurai quelques exemplaires, mais mes partitions sont déposées au Centre de musique canadienne au Québec, situé à Montréal. Donc, puis il y aura des œuvres de plein d'autres compositeurs. Donc, pour découvrir la musique classique québécoise et canadienne, c'est un super bon endroit. Donc, le Centre de musique canadienne au Québec. OK. D'accord. Bon. Parce que je vois qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de commentaires. Au moins une petite question. Oui, une petite question. Soyez pas gênés. C'est le plaisir du direct. Bon, après, on va laisser rouler cette vidéo pour ceux qui ne pouvaient pas être des nôtres cet après-midi. Pour avoir plus d'informations sur Terres et ciels. Pèlerinage en 8 doubles pièces dans les 8 modes grégoriens. Alors, réservez vos places. On a quelques petits commentaires ici. Allons-y. Tiens, on va y aller. Denis Lépine, bonjour, Denis Lépine. Je serai du concert en tant que choriste. Ah bien. Oh! Et aujourd'hui, je découvre grâce à vous le mariage avec le piano et c'est vraiment emballant de savoir que nous aurons un super concert. Merci Denis d'avoir un commentaire de l'intérieur. Il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est un concert de Noël? Non, mais c'est un concert spirituel quand même. Et une des pièces grégoriennes, c'est une pièce pour le temps de Noël. Une des 8, c'est au moins ça. Alors, il y a un petit peu de Noël dans le concert quand même. Ah oui, c'est laquelle? C'est la pièce de Miséricorde, justement. Ah oui. OK. Qui est une hymne pour le temps de Noël. Ah, d'accord. OK. Ouais. Il y a au moins une pièce grégorienne. Et il y en a une que peut-être bien des gens connaissent, là, tirée de la Messe des Anges du répertoire grégorien. La Messe des Anges, c'est une des dernières choses du grégorien qui est restée chantée dans les paroisses. Le Kyrie et le Gloria sont quand même connus, surtout les gens qui étaient de cette génération-là. À ma très grande surprise, moi, dans le groupe, on a des choristes, des jeunes choristes africains, d'origine africaine, et ils me disaient qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, etc., dans les messes, à l'occasion, il y a des chants grégoriens qui sont chantés encore aujourd'hui. Donc, le grégorien vit en Afrique. Et je signale aussi que moi, pour ma philosophie par rapport à l'ensemble Grégoria, c'est vraiment de faire cette musique-là pour aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas connu à l'église, je l'ai connu à l'université dans mes études musicales. Donc, je n'ai pas de nostalgie de cette époque-là où c'était chanté en église. Mais je la fais vraiment pour la faire découvrir aujourd'hui, pour la chanter pour les gens aujourd'hui. Vraiment comme si c'était une musique actuelle, en fait. Mm-hmm. Ouais, puis bon, peut-être qu'il y aura un enregistrement aussi, éventuellement. C'est dans les projets. On verra. Il apporte son lot de belles surprises. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je risque de partager encore des petites vidéos, des extraits de la pièce là, sur mes réseaux d'ici le concert, là, juste pour attiser la curiosité là, des mélomanes.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, Antoine, d'avoir fait ça. Merci à tous les gens qui prennent le temps de nous écouter en direct ou en rediffusion. Et Oui, merci à toi aussi, Antoine. oui, ben, c'est toujours un plaisir d'expérimenter avec la technologie. Puis Les enfants, de partager aussi avec le public là, ce ouais, travail qu'on fait même depuis plusieurs mois. Là. quand même, quand Ouais, même. ouais. Bon, Presque, ben, oui, presque un an, en fait, qu'on est là-dessus. oui, ben, c'est ça, parce que ça fait avril, ça fait déjà presque 8 mois, puis on a commencé à travailler donc avant ça. Ouais, Fait que même un an ou plus. Là. ouais. Ouais. En tout cas, j'ai très hâte de faire cette deuxième prestation, là, création officielle là, à Sorel-Tracy. Moi aussi, j'ai bien hâte, mes choristes aussi. Alors, on va faire partager ça à notre public. Très bien. Bon, ben, merci. Et à la prochaine, Antoine. On se voit bientôt. Bye. Bye.